Alors je continue ma séquence bord de route. Donc ici on est de nouveau sur un bord de route, donc pas très loin de Marchand-Famenne. Des voitures qui vont passer. Et là, donc je vous montrais juste là, ici, il y a une partie qui a été complètement fauchée. Et puis il y a les abords vraiment qui n'ont pas été fauchés, et on voit ici une belle plante de la famille des rosacées qui est une aigremoine eupatoire. C'est une plante médicinale. Alors on la reconnaît, elle a des feuilles tout à fait typées. Des feuilles qui sont bien divisées, il y a plusieurs divisions, il y a des toutes petites divisions ici. Le revers de la feuille est poilu. Ça, des feuilles composées. On a des feuilles sur la tige. La plante est très poilue en elle-même. On voit qu'il y a des épis ici qui partent sur le côté et qui vont refaire encore, comme ici, des épis floraux. Donc ça commence à fleurir du bas. Là, on voit que c'est déjà des fruits, donc des fleurs qui ont été fécondées. Et puis vers le haut. Et là, on a des boutons floraux qui n'ont pas encore été fécondés. C'est une petite fleur, donc comme chez les rosacées, beaucoup d'étamines au centre des pistils. Donc elle est fort poilue, et les fruits, c'est en réalité, on appelle ça des faux fruits. C'est quelque chose comme ça c'est le réceptacle, c'est en fait la fleur qui va grossir et qui va donner quelque chose avec des sortes de petits poils crochus sur le côté. Les graines vont se retrouver à l'intérieur. Ça s'accroche un peu aussi dans les vêtements. Donc ici on a de l'aigremoine eupatoire. Oui, elle fait des épis. C'est une plante moyenne qui peut donc déjà atteindre 50-60 cm. Alors je continue sur ce bord parce qu'il est quand même assez intéressant. Donc c'est la partie, donc ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont fauché 1 mètre, juste le bord de la route, pour éviter, probablement aussi pour que les voitures puissent passer. La route est assez petite pour que les voitures puissent se croiser. Et donc on a aussi, donc ici sur le bord, on a une autre espèce, une espèce de géranium, elle qui est plutôt liée au calcaire. C'est le géranium colombin, donc il a un long cou. Et ici c'est un long cou. Il a des feuilles découpées. Alors on a un autre petit géranium avec des feuilles très découpées. On voit qu'elles sont vraiment très découpées. Mais l'autre géranium à feuilles très découpées, lui, il a un cou très court. On voit ici le cou de ce géranium, on appelle le pédoncule. Ce cou est très long. Et puis la fleur est d'un rose assez pâle. Tandis que chez le géranium découpé, qui est l'autre espèce à feuilles découpées, la fleur est est pourpre. Alors, regardez les fruits typiques des géraniums, qui sont vraiment très, très intéressants. On voit que ça forme un bec. Et si on regarde à l'intérieur, on a 5. Ici, on a quelques-uns qui ont été avortés, donc on n'en retrouve que 3. Mais habituellement, on en a plutôt 5 petites boules dans lesquelles se trouvent les graines. Voilà, là on en a. Et puis, quand il va être mûr, quand le fruit est mûr, il va se dessécher, il va s'ouvrir comme ça. Donc les boules qui étaient en bas, elles étaient à l'intérieur, elles vont s'enrouler, se dessécher et propulser la graine. C'est vraiment intéressant comme mode de dispersion des graines qu'ont les géraniums. Tous les géraniums ont ce type de dispersion. Ici, c'est le géranium colombin, Géranium colombinum. Donc ici, on voit les graines, on voit mieux, donc les fruits, les valves, elles sont déjà prêtes, elles vont bientôt s'ouvrir. Peut-être qu'en pressant, non, ça ne les encourage pas. Mais donc de là, elles vont s'enrouler, elles vont monter, s'enrouler le long du bec et propulser les graines. Et ça donnera donc ce qu'on a vu juste avant, ce fruit ici, qui est ouvert. Voilà. Alors je vais continuer le long du chemin pour vous montrer encore que
Ah, il est possible aussi dans les communes de se dire, tiens, en fait, peut-être qu'on fauche à certains endroits et puis on fauche pas à d'autres endroits. Donc ici, on voit que sur le bord de route, ça a été fauché en début juillet. Ça a été fauché et alors, surprise, on voit qu'il y a toute une partie ici de la bordure qui n'a pas été fauchée. Et alors, c'est magnifique parce que on va retrouver plein de plantes, dont ici une borraginacée, une plante qui s'appelle la vipérine, une plante qui est assez piquante, hein. Des belles petites fleurs, voilà, d'un mauve violet. Et on voit que là, on a les étamines toutes bleues. Et puis au centre, le pistil blanc. Une plante très très épineuse comme ça, presque comme un chardon. Ça pique pas autant qu'un chardon, mais ça pique quand même assez fort. Et sur les feuilles aussi, il y a vraiment des gros poils, même un peu des verrues. Ah donc ça c'est une belle plante, Echium vulgare, c'est la vipérine commune. Ah, donc ils ont laissé, probablement qu'ils ont trouvé que c'était une belle plante, qu'elle valait la peine d'être laissée. On en voit encore un paquet ici. Voilà. Et là on voit une autre plante bleue qui s'appelle la chicorée. Ça c'est la chicorée sauvage ici. Belle fleur. Les étamines bleues les étamines forment des filets un peu bleus, un peu plus foncés, et au milieu sortent deux pistils qui s'enroulent sur les côtés. Là, c'est une plante de la famille des pissenlits, bien sûr. Et alors, elle fait des longues tiges comme ça. Et ici, ça a déjà fleuri. Elle fait des longues tiges de fleurs. Comme ça, et donc on peut voir ces tiges. Ici, j'en vois pas juste à proximité, hein, mais donc c'est la chicorée sauvage, hein, qui aime quand même des zones un peu calcaires. Et on voit ici sur le bord de route qu'il y a des cailloux calcaires. Donc c'est possible que c'était simplement les cailloux apportés par la route qui ont donné un habitat correct pour la chicorée sauvage. Alors on va un peu plus loin encore et on voit, là c'est vraiment ici, cette grande plante-ci, ça c'est vraiment l'allure typique de la vipérine. Hein, les autres qui sont juste en bas sont plus petites, elles ont sans doute été déjà recoupées, mais juste à l'arrière-plan, ça c'est vraiment la hauteur, donc c'est une plante quand même moyenne qui peut aller facilement presque vers 1 mètre de haut pour la vipérine. Et ici, je ne sais pas si on l'entend, mais en tout cas, ici on le voit, mais il y a en tout cas des bourdons, des abeilles sauvages qui sont en train de se délecter. Ça grouille. Et donc vraiment intéressant que les communes se sensibilisent à laisser des bords fleuris sur le long des routes à différentes périodes de l'année, encore de la chicorée sauvage. Donc elle est petite là parce qu'elle a été recoupée. Et puis ici on voit une autre plante, une plante avec un feuillage très très découpé. Là, ça c'est vraiment typique, qui ressemble un peu à une marguerite. Les marguerites n'ont pas un feuillage aussi découpé, mais par contre même type de pétales. Ici on est face à une matricaire, et une aussi grosse matricaire, des si gros pétales qui sont bien dans un plan. Les pétales blancs restent droits, ils ne descendent pas vers le bas. On n'a pas un gros capitule jaune, la boule jaune, ça fait pas un gros œuf, c'est assez plat. Donc ça doit être l'inodorante. Hein, donc ici, c'est pas celle qui est médicinale, non. Mais bon, ça n'empêche, hein, on peut les laisser si elles ne nous intéressent pas nous. Elles peuvent intéresser ici comme par exemple une petite mouche, probablement, quelque chose comme ça, hein, qui vient butiner cette plante. Alors, vous voyez, donc vraiment intéressant et de sensibiliser les gens de la commune, de laisser des bandes fleuries. On voit ici, ils ont fait un compromis. À certains endroits, ils ont coupé, à d'autres endroits, ils ont laissé. Et donc, en même temps, hein, ça c'est vivant, ça c'est joli, beaucoup plus que juste une bordure tondue et où il n'y a plus que de l'herbe rase. Donc voilà, à vous de jouer.
parlez-en autour de vous, montrez ces vidéos pour vraiment montrer l'intérêt de laisser des bandes fleuries le long des routes.